Salut, moi c'est Fred, je suis plongeur. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire découvrir ma passion. Voilà, je vous présente Alexis. C'est avec lui que je travaille depuis, je partage ma passion depuis 5 ans. Et c'est ici qu'on le fait. Ouais, voilà notre poste de travail. Allez, c'est en santé. Allez les gars. Et toi? Bien. Bon allez. Allez, merci. Santé, allez. Santé. Et sinon les gars, ça avance votre TF1? Ouais, franchement, regarde, tranquille. Tranquille. Mais c'était pas sur la plongée? Si, mais c'est ce qu'on fait. Ouais, on est en train de faire ça, non? Non mais c'était pas sur la plongée quoi. Salut, je me présente, je m'appelle Fred. Et oui, là j'étais sérieux. Je suis plongeur, mais pas n'importe lequel, un plongeur sous-marin. Aujourd'hui, moi et Alexis allons vous présenter un documentaire sur la plongée sous-marine en Belgique. Celui-ci a pour but de faire découvrir aux personnes qui ne le connaissent pas un monde tout à fait différent au nôtre. Pour commencer ce documentaire, je m'apprête à aller chercher Alex et c'est au centre aquatique de Givet que nous nous en allons ensemble car aujourd'hui, notre plongeur novice passe son baptême de plongée. Voilà, maintenant qu'Alexis a soigneusement choisi la taille de son masque et de ses palmes, je peux à présent lui équiper un bloc de plongée. Une bouteille de plongée comme celle-ci contient 12 litres d'air comprimé à ne pas confondre avec de l'oxygène, car l'air contenu dans la bouteille est l'air que l'on respire avec 21% d'oxygène et 78% d'azote. Cet air est généralement gonflé à une pression qui avoisine les 200 bars. Si l'on calcule, 12 litres fois 200 bars égale 2400 litres d'air pour une bouteille. Cela représente énormément de pression et c'est pour cela qu'il est important de prendre la moindre précaution pour éviter ce genre d'accident. Le gilet, lui, est un instrument de confort et de sécurité. Celui-ci doit être choisi avec soin car il permet de fixer la bouteille de plongée. Il permet également de contrôler la remontée en surface ainsi que de s'y maintenir. Il se compose donc d'un système direct de gonflage et de dégonflage ainsi que de 2 puches rapides. Le détendeur, lui, est l'appareil placé entre le bloc et la bouche. Il a pour rôle d'envoyer de l'air à une pression ambiante et cela à la demande du plongeur. Il est également équipé d'un octopus qui est un détendeur de secours, d'un manomètre et d'un direct système capable de gonfler la stable. Et voilà, ça c'est la fosse du centre. Elle mesure 10 mètres de profondeur, c'est l'idéal pour l'entraînement d'un plongeur, mais cette fois-ci, Alex se limitera à 4 mètres pour son baptême. Là, vous pouvez apercevoir Alili, moniteur de plongée qui prendra en charge Alexis pendant toute la durée de son baptême.
Comme vous pouvez le voir, Alili appréhende les signes de plongée dès le baptême. Il existe tout un langage permettant de communiquer sous l'eau, car, comme vous le savez sûrement, le son s'y propage trop vite pour que le cerveau puisse le comprendre. Voici quelques exemples de signes en plongée. Alors Alexis, quelles sont tes premières impressions sur la plongée après ton baptême? C'est pour moi une expérience plutôt concluante. Il faut du temps pour s'habituer au matériel qui est un peu encombrant car ça complique les déplacements. Malgré ça, c'était une première et sans doute pas la dernière fois que je m'y essaye. À présent, nous allons suivre Fred, plongeur expérimenté à Nemo 33. Son niveau de plongée lui donne accès à la plongée dans l'espace lointain, donc entre 20 et 40 mètres. Comme le fait Fred, il est indispensable de préparer 5 documents pour pratiquer la plongée. Il s'agit de son carnet et de son passeport de plongée, de sa licence, de sa carte de niveau, ainsi que de son certificat médical. Nemo 33 est un centre de plongée, unique, situé à Uccle, en région bruxelloise. Cette fosse est à l'heure actuelle la plus profonde du monde. Celle-ci possède différentes plateformes allant de 5 à 35 mètres. Elle possède également une fosse de 10 mètres, en plus de celle de 35 mètres, ainsi que de 2 grottes de plongée. Son eau n'est pas chlorée et est constamment maintenue à une température de 33 degrés Celsius, ce qui nous donne la sensation de plonger en mer chaude. Sur ce plan, on peut voir la petite fosse, profonde de 10 mètres. Mais celle-ci nous semble plus petite, due au phénomène de réfraction qui crée un effet d'optique. Les rayons lumineux, en passant d'un milieu à un autre, sont déviés, ce qui explique cette illusion. Le même effet se retrouve durant la plongée, lorsque la lumière traverse le masque et passe donc d'un milieu aqueux à l'air. Les objets que voit le plongeur sont déformés et ils paraissent agrandis d'environ un tiers. Lors de la descente, il est impératif d'équilibrer la pression entre l'oreille moyenne et l'oreille externe. En effet, comme tout gaz soumis à une pression, le volume de l'air contenu dans l'oreille moyenne diminue. Ce phénomène crée une dépression qui va déformer le tympan et entraîner des douleurs, voire un déchirement de la membrane. On appelle ça un barotraumatisme. Pour éviter des accidents de la sorte, des méthodes de rééquilibrage sont nécessaires. La plus utilisée est la manœuvre de Valsalva. Cette technique sera effectuée environ à chaque mètre descendu. Elle consiste à prendre une inspiration, fermer la bouche, se pincer le nez et faire arriver de l'air pour faire monter la pression, par l'intermédiaire de la trompe d'Eustache qui est reliée au pharynx. Une plongée de 35 mètres n'est pas un exercice auquel le corps est habitué. Il est soumis à de fortes pressions à cette profondeur. En plongée, la pression est un facteur qui intervient souvent. Celle-ci se calcule en bar. Rappelons ce qu'est le bar. C'est une unité de mesure qui équivaut à une pression de 1 kg sur une surface d'1 cm². Donc, si je reprends, la pression atmosphérique à la surface est de 1 bar. S'y ajoute la pression de l'eau, soit 1 bar tous les 10 mètres. Normalement, à pression ambiante, l'azote reste au niveau des poumons, vu que l'organisme en contient une quantité résiduelle à saturation. Lorsque la pression augmente, avec la profondeur, les molécules d'azote passent dans le sang et se dispersent dans les tissus. Pendant la remontée, et donc avec la diminution de la pression, le corps fait sortir des surplus d'azote qu'il n'a pas assimilés, par le biais des poumons. Si la remontée est trop rapide, les poumons n'ont pas le temps de faire leur travail d'évacuation. L'azote reprend alors progressivement son volume initial et forme des bulles qui peuvent avoir des conséquences néfastes sur la santé. Pour éviter des accidents de décompression, le plongeur doit prendre des mesures de sécurité qui sont en premier une remontée entre 15 et 17 mètres par minute, cela représente approximativement la vitesse des plus petites bulles expirées, et en second, l'application de paliers de décompression à une certaine profondeur. Certains facteurs modifient la durée des paliers, comme le temps passé en profondeur, mais aussi des plongées consécutives qui ont pour conséquence de laisser un taux élevé d'azote résiduel dans le sang avant même la réimmersion. Nous espérons que ce documentaire vous aura plu et qu'il vous aura convaincu de pratiquer la plongée sous-marine dans le monde du silence.